La vie de Luana Belmondo, malgré ses succès professionnels et son bonheur familial, fut assombrie par une profonde tristesse, une blessure qu'elle porta en elle pendant de nombreuses années. Sa plus grande douleur ne venait pas de ses échecs professionnels, ni des pressions de la célébrité, mais de la perte de sa mère bien-aimée, décédée alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Sa mère, une Italienne traditionnelle, fut sa plus grande inspiration, non seulement en cuisine, mais aussi dans la vie, avec amour, tendresse et patience. Sa mère, Isabella, lui apprit ses premières recettes, du pétrissage de la pâte à pâte à la préparation du traditionnel ragoût latium. Ses après-midi passés dans la petite cuisine romaine, où flottaient les effluves de sauce tomate et de basilic, sont les plus beaux souvenirs de Luana. Mais un jour d'automne, 1993, alors que Luana venait d'avoir 22 ans, Isabella décéda subitement d'un accident vasculaire cérébral. La disparition de sa mère laissa un vide incommensurable dans son cœur. Luana a confié un jour dans une rare interview: « Ma mère était ma lumière. À sa mort, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. J'ai non seulement perdu ma mère, mais aussi ma meilleure amie, la personne qui a toujours cru en moi, même quand je n'y croyais pas moi-même. » La mort de sa mère n'a pas seulement été une perte personnelle, mais aussi un choc qui a forcé Luana à se poser de profondes questions sur le sens de la vie. Elle a passé les mois suivants en silence, refusant des offres d'emploi et évitant les réunions de famille. Elle s'asseyait souvent seule dans la cuisine, essayant de recréer les plats de sa mère pour la garder près d'elle. Mais chaque fois que l'odeur d'un plat familier l'envahissait, elle ne pouvait retenir ses larmes. La douleur ne se limitait pas à la perte. Luana devait également composer avec un sentiment de culpabilité, estimant ne pas avoir passé assez de temps avec sa mère de son vivant. Dans sa jeunesse, elle était occupée à construire sa carrière, à poursuivre ses rêves de devenir chef et star de la télévision. Elle était souvent loin de chez elle, voyageant entre Rome et Paris, où elle rencontra et tomba amoureuse de Paul Belmondo. Ses appels devinrent plus rares et, à la mort d'Isabella, Luana réalisa qu'elle avait manqué tant d'occasions de lui dire son amour. « J'aurais aimé dire à ma mère que je l'aimais davantage », écrivit-elle dans son journal. Une déclaration qu'elle rendit plus tard publique lors d'une émission de télévision touchant le public. Cette tristesse, même après de nombreuses années, demeure indissociable de Luana. Elle façonne sa façon de vivre, son amour pour sa famille et la façon dont elle chérit chaque instant passé avec ses proches. Luana Belmondo épousa Paul Belmondo, célèbre pilote de Formule 1 et fils de la légende du cinéma Jean-Paul Belmondo, en 1990. Leur mariage, vu de l'extérieur, ressemblait à un conte de fées. Ils se rencontrèrent lors d'un événement à Paris, alors que Luana, une jeune Romaine enthousiaste, cherchait à faire carrière dans la cuisine. Paul, avec son charisme et son assurance de pilote de course, a été immédiatement captivé par le charme et la passion de Luana. Ils sont rapidement tombés amoureux et peu de temps après, ils ont décidé de se marier, malgré leurs différences culturelles et de mode de vie. De leur union sont nés 3 merveilleux fils, Victor, Alessandro et Giacomo, qu'on voit souvent ensemble sur des photos de familles heureuses. Mais derrière le glamour d'un couple célèbre, le mariage de Luana et Paul a aussi des côtés sombres que peu de gens connaissent. Luana a confié un jour, lors d'une interview sincère, que son mariage n'avait pas toujours été un long fleuve tranquille. Aimer Paul était facile,
Mais vivre avec lui était un défi, a-t-elle confié avec un sourire triste. La carrière de Paul, avec ses voyages constants et la pression du monde de la course automobile, l'a souvent tenu éloigné de chez lui pendant de longues périodes. Luana, qui était également occupée à tourner des émissions culinaires et à écrire des livres de cuisine, assumait néanmoins la majeure partie de l'éducation de ses 3 fils. Il y a eu des moments où elle se sentait comme une mère célibataire, confrontée aux difficultés d'élever seule ses enfants. Des nuits blanches lorsque les enfants étaient malades, aux réunions parents-professeurs auxquelles Paul ne pouvait assister. Je l'aime, mais il y a eu des moments où je me demandais si j'aurais la force de continuer, confiait-elle un jour. Leurs plus grands conflits naissent souvent de leurs différences de personnalité et de priorité. Paul, avec sa nature forte et indépendante de coureur, oublie parfois que Luana a besoin de lui à ses côtés, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. De son côté, Luana, avec son cœur chaleureux et son esprit maternel dévoué, fait souvent passer sa famille en premier, sacrifiant parfois des opportunités professionnelles pour préserver l'unité familiale. Il fut un temps